Bonjour à tous, je suis Damien Bresson, coordinateur du campus connecté de Carcassonne-Aglo et je vais vous présenter ce qu'est le campus connecté sur Carcassonne, son dispositif. Donc, vous voyez en quelques mots, c'est déjà une innovation pour développer l'enseignement supérieur sur le territoire de Carcassonne-Aglo. On a été labellisé pour 5 ans, j'y reviendrai. On fonctionne avec un dispositif qui place l'étudiant vraiment au cœur de notre accompagnement. Je vous présenterai de manière synthétique les formations, les établissements de rattachement avec qui on travaille. On fera un petit bilan de la première année puisque le campus connecté a été créé en septembre 2019. Cécilia, qui est avec moi, qui est une étudiante en BTS, témoignera de ce retour d'expérience. Et puis, je finirai sur le plan d'action que nous avons sur 2020-2025. Donc, tout d'abord, le campus connecté, c'est une innovation pour développer l'enseignement supérieur sur le territoire de Carcassonne-Aglo. Comme vous pouvez le voir sur les chiffres qui apparaissent à l'écran, donc Carcassonne-Aglo est un territoire au carrefour de pôles universitaires, Toulouse, Montpellier, Perpignan, pour ne citer que. Le territoire représente 1% de l'effectif étudiant sur la région, ce qui fait peu. Un tiers de la population est non diplômée et 23,5% de la population est titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur. On constate également que de nombreux jeunes partent vers les métropoles de la région pour les études et souvent ils restent après pour l'insertion professionnelle. Donc il y avait un véritable enjeu pour Carcassonne-Aglo de développer, de booster l'enseignement supérieur, en tout cas l'offre d'enseignement supérieur. Et le campus connecté était vraiment une opportunité pour apporter une réponse innovante et complémentaire en termes d'offres. Donc nous, on est hébergé, le campus connecté est hébergé sur le tiers-lieu emploi-formation CAPAR, qui lui-même fait partie d'un réseau de tiers-lieux animé par Carcassonne-Aglo, un réseau de tiers-lieux qui est dédié à l'innovation, au numérique et à l'entrepreneuriat. Donc, dans ces tiers-lieux sont présents des entreprises, des organismes qui tiennent des permanences, notamment des permanences sur les bilans de compétences, des validations d'acquis d'expérience. On a également sur le tiers-lieu CAPAR l'école régionale du numérique et des animations et ateliers en tout genre concernant l'insertion vers l'emploi. Donc, le campus connecté a été créé l'année dernière. C'était une expérimentation sur 3 ans. Maintenant, nous sommes labellisés depuis cet été sur 5 ans. Juste pour vous faire un petit topo sur l'enseignement à distance en France. Aujourd'hui, ça représente 45 000 étudiants par an. Un peu plus de 40 établissements qui dispensent de la formation à distance. Aujourd'hui, et puis c'est un sujet qui est en plein développement, notamment à cause du contexte sanitaire. Les établissements universitaires passent de plus en plus sur des formations hybrides. Donc ça, c'est un sujet qui a le vent en poupe. Et puis une offre de formation à distance qui est quand même assez conséquente puisque 60 diplômes sont disponibles jusqu'à présent. Et on est vraiment sur un concept très complémentaire de l'offre en présentiel qui existe déjà sur les universités. Donc, je disais, c'est un dispositif expérimental donc du MESRI, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. On a été labellisé cet été par la Caisse des dépôts et de consignation, donc des financements d'État. Aujourd'hui, il existe 33 campus connectés en France, 6 en région Occitanie, pour un peu plus de 50 étudiants engagés dans un campus connecté à la rentrée 2020. Sur Carcassonne, on est dans une année 2.
et on accueille 17 étudiants. L'année dernière, nous en avions 11. Donc vous le voyez, hein, le campus connecté est porté par Carcassonne Agglo, financé par l'État et la Caisse des dépôts, cofinancé par la région Occitanie. Et nous avons un partenariat de proximité avec l'UPVD, qui est l'Université de Perpignan, avec qui nous allons mettre en place des actions pour que les étudiants des campus connectés puissent avoir les mêmes droits qu'un étudiant lambda en présentiel. Nos objectifs sur ces 5 ans de labellisation, c'est d'arriver à maturité avec une promotion de 45 étudiants à 5 ans, d'avoir un pourcentage de réussite aux examens, ou en tout cas au passage en année supérieure à 70%. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur une première année d'études supérieures en présentiel, ce taux de réussite est à 25%. Donc on voit déjà la plus-value que peut apporter l'accompagnement d'un campus connecté pour l'étudiant. Et également 70% d'étudiants dans cette promotion qui seraient inscrits dans un établissement public et plutôt en formation initiale. Donc on va privilégier plutôt des néo-bacheliers plutôt que des personnes qui sont en formation continue, qui pourraient s'adresser à des dispositifs que porte également la région. Donc, comment nous fonctionnons donc, vous voyez au centre de l'écran l'étudiant, à gauche l'établissement de rattachement, et puis nous, campus connecté. Donc, c'est un triptyque, et je vais essayer de vous présenter comment on fonctionne tout au long de l'année. Donc, l'établissement de rattachement, c'est en fait, ce sont les universités auxquelles sont rattachés les étudiants, ou ça peut être le CNED, ou également des écoles privées d'enseignement en e-learning. Donc les universités, ces établissements de rattachement, ont la responsabilité du volet pédagogique du parcours d'études. C'est-à-dire que c'est eux qui délivrent les supports pédagogiques des étudiants, donc via des plateformes type Moodle ou CNED 360. Voilà, vous voyez, c'est un accès numérique avec les cours en ligne, un accès pour déposer ses devoirs, un espace ressources, et puis un espace pour contacter les profs ou les tuteurs pédagogiques. Donc, l'établissement de rattachement est l'interlocuteur pédagogique de l'étudiant. C'est lui qui organise également des regroupements pendant l'année, si cela est possible, en fonction des cours. C'est pour permettre aux étudiants de mieux comprendre leurs cours et d'avoir un contact direct avec des profs. C'est eux qui organisent les examens, puisque les examens, même à distance, se passent sous l'autorité de l'établissement de rattachement. Et c'est eux qui gèrent, bien sûr, l'aspect scolarité. Nous, au campus connecté, on intervient à plusieurs titres. D'abord, on est un lieu d'accueil pour les étudiants. Il faut savoir que les étudiants à distance sans l'existence du campus connecté, seraient livrés à eux-mêmes, on va dire, isolés, à domicile, ou travailleraient dans des médiathèques ou bibliothèques. Donc on est avant tout un lieu d'études qui accueille les étudiants qui sont à distance. Et on a également notre mission de tutorat, d'accompagnement, qui est de 2 ordres. D'abord un accompagnement individuel sur un plan méthodologique, mais également motivationnel. Donc on fait du coaching avec les étudiants, on leur fixe des objectifs d'apprentissage tout au long de leur parcours d'études. Et puis après, on anime des ateliers plus collectifs qui répondent à des problématiques communes qu'auraient les étudiants. On peut organiser également des rencontres, des visites, notamment pour travailler sur l'écosystème études, insertion professionnelle. Et puis après, bien sûr, il y a les étudiants qui sont inscrits à l'enseignement à distance. Donc eux, ils ont vraiment la responsabilité de leur emploi du temps, donc qu'on travaille avec eux, qu'on leur propose en début d'année,
qui peut bouger dans l'année, mais voilà, ils sont responsables de leur temps d'études. On les pousse à maîtriser bien sûr la plateforme d'enseignement à distance. On les accompagne sur la recherche de stage, mais c'est eux, on ne fait pas à leur place, c'est eux qui font, nous on est juste là pour être le bras armé de l'étudiant, hein, pour les accompagner tout au long de l'année. Et bien sûr, c'est eux qui sont responsables de l'inscription et de la préparation aux examens. Et comme voilà, si on devait résumer en quelques mots notre mission, notre vocation, c'est d'abord diminuer l'isolement de ces étudiants qui, sans le campus connecté, seraient seuls à étudier dans leur coin. C'est également diminuer l'isolement par le partage et comment dire, les échanges qu'ils peuvent avoir avec les autres étudiants qui sont aussi à distance, qui ne font pas forcément les mêmes études qu'eux, mais qui ont aussi cette problématique d'être seuls dans leur parcours de formation. Notre deuxième vocation, c'est de maintenir leur motivation tout au long de leur parcours d'études, de les rendre plus autonomes, bien sûr, et puis de les accompagner à la réussite en leur mettant en place tout un tas d'outils méthodologiques de suivi et de préparation aux examens. Si je reviens un peu plus précisément sur les formations qui sont dispensées à distance et du coup ces établissements de rattachement, je peux prendre l'exemple de la promotion que nous avons cette année d'étudiants, donc 17 étudiants, comme vous le voyez dans le tableau, de disciplines diverses, licence psychologie, lettres modernes, droit, préparation à l'entrée à l'école d'infirmier, licence de langue, licence de droit également, licence sciences du langage, et puis après tout un tas de BTS qui sont aussi dans des domaines disciplinaires très variés, tourisme, diététique, commerce, communication et j'en passe. Vous le voyez, donc c'est des étudiants qui ont des profils très différents, qui viennent pour des raisons différentes, mais qui ont également des formations très spécifiques. Leurs établissements de rattachement, donc comme vous pouvez voir à travers les logos, donc les BTS sont principalement dispensés par le CNED. Et puis après, les licences, on va dire le parcours LMD dans le supérieur, qui est plutôt dispensé par des universités. Donc, on travaille bien sûr avec les universités de proximité qui sont Toulouse Jean Jaurès, Toulouse Capitole, l'université Paul Valéry de Montpellier, et également cette année l'université de Clermont-Ferrand, Franche-Comté, l'université d'Aix-Marseille et puis l'université de Perpignan. Et puis d'autres organismes, d'autres écoles qui sont sur du e-learning privé. Si je devais faire un bilan de cette première année 2019-2020, je pourrais vous dire que, par exemple, le profil d'étudiants que nous avons reçu, donc à 50%, on va dire 50-50, c'était des reprises d'études et d'autres, c'était plutôt en formation initiale, donc c'est-à-dire des néo-bacheliers qui venaient d'avoir tout juste le bac en juin dernier. Et puis une personne qui était en formation continue. Au niveau de l'âge, donc on était sur un âge moyen de 25 ans et un âge médian à 21 ans, avec tout de même l'année dernière 40% de la promotion qui avait la trentaine. Donc c'est un public qu'on a moins cette année, mais qui peut revenir. Donc c'est surtout des profils de personnes en reprise d'études ou en formation continue, voilà, qui veulent acquérir un diplôme pour évoluer dans leur carrière. Bon, la parité n'était pas respectée puisqu'on n'avait qu'un seul homme et 10 femmes, mais cette année, c'est un peu plus équilibré. Au niveau des champs de formation, donc, comme je vous l'ai montré, c'est très varié. Donc l'année dernière, on avait 4 BTS, 5 licences première année, une licence troisième année et un bachelor. Et on travaillait avec 6 établissements de rattachement, principalement sur Toulouse. Bilan pédagogique, 60% de réussite aux examens, 30% de renouvellement d'engagement sur cette année, donc en deuxième année.
et puis 3 étudiants que j'ai accompagnés sur des projets de réflexion, d'orientation, sur de la poursuite d'études, mais dans d'autres champs disciplinaires. Le campus connecté, c'est pas que les étudiants, c'est aussi tout le tutorat qu'on met en place. Donc, on a procédé à 123 entretiens individuels pour vous montrer voilà, le volume d'accompagnement qu'on a eu tout au long de l'année. Plus des ateliers collectifs, sur un plan méthodologique, mais également sur, on va dire, de l'extrascolaire. Euh, on aurait pu en faire plus, mais avec le confinement, on a été un peu restreint. Et puis des échanges partenariaux, on a procédé à une mise en lien, une mise en relation des étudiants avec le CIO pour toutes les questions d'orientation. On a travaillé avec les lycées du territoire pour justement informer les élèves de terminale qu'il y a cette possibilité de poursuivre des études supérieures à distance et d'être accompagné. Et puis également tout un tas de mise en réseau de partenaires, la mission locale, le réseau Canopé, Acticity, avec qui nous avons travaillé voilà, sur la promotion du dispositif et, et également pour faire connaître aux jeunes du territoire qu'il y avait cette possibilité de poursuite d'études. Je vais laisser la place à Cécilia qui peut-être va vous témoigner un petit peu de son retour d'expérience sur cette première année vécue au Campus Connecté. Cécilia, c'est à toi. Bonjour à tous. Donc, je suis Cécilia, j'ai 20 ans et je suis actuellement en 2e année de BTS Tourisme avec le CNED. Et alors, c'est la 2e année que je suis au Campus Connecté. Et alors, pourquoi j'ai choisi le Campus Connecté? Parce que auparavant, avant de faire mon BTS, j'étais en licence, à distance et toute seule. Et en fait, ça ne s'est pas du tout bien passé, évidemment. Et donc, on m'a parlé du Campus Connecté, c'était tout nouveau. J'ai dit bon ben allez, on y va. Et en fait, ça a été complètement différent. J'ai été encadrée du début à la fin de mon année. On est en autonomie, mais en même temps, on a quelqu'un sur qui compter si on a besoin. Damien est toujours là à notre disposition, l'équipe aussi de KPR. Et donc, c'est vrai qu'on a un suivi régulier. On a très souvent des entretiens avec Damien pour nous motiver, pour suivre où on en est dans nos cours. On a aussi donc beaucoup d'ateliers collectifs que j'ai trouvé très, très intéressants parce que c'est vrai que ça nous a formés donc et pour tout ce qui est pédagogique, méthodologie pour préparation aux examens, formation sur Word, comment faire un diapo. Mais on a eu aussi des exercices autres. Par exemple, je sais que Damien a fait venir une sophrologue pour essayer de gérer notre stress pour l'année, pour les examens. Donc voilà, c'est vraiment une aide d'avoir tous ces échanges avec d'autres, voilà, ces entretiens. C'est vrai que c'est aussi un bon entraînement pour la vie professionnelle, le campus connecté, parce que ça nous aide à être autonome. Et ça nous aide à être très sérieux. Il faut vraiment suivre notre emploi du temps, il faut suivre nos délais de cours. Voilà, c'est vraiment, vraiment très sérieux. Et c'est vrai que si j'avais été toute seule, c'est sûr que j'aurais peut-être pas réussi mon année. Mais de là, le fait d'avoir la motivation de Damien, des autres élèves aussi, parce qu'il y a eu vraiment un échange. On n'avait pas du tout les mêmes formations, on n'avait pas du tout le même âge, mais il y avait quand même une entraide, une collaboration, en fait. Et c'est ça qui a aussi aidé. Il y a un cadre de travail vraiment très agréable, idéal, approprié. Donc c'est vrai que ça a vraiment aidé. C'est vrai que faire ses études à distance, c'est compliqué. Donc le fait d'avoir un campus connecté, c'est bien, surtout que pour beaucoup d'étudiants, financièrement, c'est compliqué. On ne peut pas forcément aller dans la ville universitaire. Voilà, c'est vraiment compliqué. Donc c'est pour ça que le campus est vraiment une aide. Et si, voilà, j'encourage vraiment tous les jeunes à se renseigner sur le campus connecté, à intégrer le campus connecté parce que franchement, il n'y a rien à dire. On est vraiment bien encadré et voilà, on a vraiment un cadre de travail idéal. Donc, j'encourage vraiment tous les jeunes qui peuvent se sentir aussi perdus à distance de joindre le campus connecté.
Merci Cécilia pour ton témoignage. Bon, en tout cas, elle a bien fait la promotion du service. Et, et puis bon, elle a décrit ce que peut être le vécu d'un étudiant à distance aussi euh, au quotidien, et on en aura de plus en plus. Juste pour finir sur sur ce qu'on prévoit donc ces 5 prochaines années dans le cadre de cette labellisation. Donc déjà, ben, nous, voilà, petit à petit, on va se structurer, on va renforcer notre méthode d'accompagnement. Je ne vais pas trop détailler, je pense que le diapositive sera diffusé. L'idée, c'est d'optimiser aussi le fonctionnement du campus connecté, hein, peut-être mettre en place un cloud en ligne pour les étudiants, pour pouvoir partager des documents, par exemple. On va également faire des travaux d'aménagement dans le tiers-lieu pour avoir une salle supplémentaire et des bureaux pour les tuteurs des étudiants. On va structurer bien sûr notre partenariat avec l'UPVD, donc ce que je disais, l'Université de Perpignan, avec un plan d'action sur 2020-2025 qui va permettre de mettre en place des actions en faveur des étudiants pour leur donner les mêmes droits et les mêmes services que des étudiants qui sont sur le campus principal de Perpignan. L'idée aussi, c'est de conforter et de développer les partenariats locaux. Donc, je parlais du CIO des lycées, mais il y a également le centre de formation du club de l'USC, par exemple, qui a une obligation de former ces jeunes sportifs de haut niveau. Donc là, le campus connecté peut vraiment répondre à leurs demandes parce qu'ils ont des fortes contraintes sportives. Bien sûr, c'est aller à la rencontre aussi des acteurs locaux de l'éducation nationale pour leur expliquer ce qu'est le campus connecté, enlever les fausses idées de ce que ça pourrait être et montrer qu'on est vraiment en complémentarité d'une offre déjà existante en présentiel. Et donc enfin, c'est faire connaître toujours et promouvoir le dispositif pour qu'on puisse vraiment accueillir et garder nos jeunes étudiants sur le territoire. Voilà, on a été assez bref, je pense. L'idée, c'était de laisser le temps aussi aux questions, si vous en avez. Donc, n'hésitez pas. Apparemment, il y en a déjà une de questions. Alors, peut-être que tu les vois, mais moi, je ne les vois pas. Il faut que tu cliques sur chat. Alors, attends. C'est discussion, c'est ça? Oui. Ah oui. Alors oui, nous avons une première question. Comment faites-vous en cette période de confinement pour assurer vos services auprès des étudiants? Donc c'est une très bonne question parce qu'elle est très actuelle. Donc par mesure de précaution, le campus connecté a été fermé aux étudiants jeudi. Donc là, jusqu'à nouvel ordre, c'est fermé. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas réouvrir, mais sous certaines conditions. Pour l'instant, voilà, je peux pas en dire plus à ce niveau-là. Par contre, du coup, comment on fait pour assurer le service aux étudiants? En fait, on pratique donc un accompagnement individuel avec les étudiants, comme je vous l'ai expliqué, via des entretiens de suivi. Donc ça, ces entretiens, au lieu de les procéder en présentiel, on les procède soit par téléphone, soit par visio. Voilà. Et on fait un entretien de suivi une fois par semaine pour certains étudiants qui en ont besoin. Sinon, la plupart du temps, c'est une fois tous les 15 jours pour leur donner du temps de répondre à leurs objectifs d'apprentissage. On fixe des objectifs à 15 jours, des fois à un mois. Comme ça permet aux étudiants d'avoir certaines balises, certains repères et garder la motivation à court terme. D'autres questions peut-être? Alors, on me demande un petit mot de conclusion. Si je devais conclure sur la présentation des campus connectés, je dirais que ce dispositif, le ministère l'a voulu innovant. Moi, je le trouve innovant et vraiment d'actualité. Avec le contexte sanitaire, l'enseignement à distance risque d'exploser. Les campus connectés, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le ministère pense en développer une centaine en France.
Donc je pense que c'est quelque chose qui va voir le jour d'ici peut-être la rentrée prochaine. Euh, c'est vraiment un bon outil pour accompagner les étudiants, mais pas qu'à distance. Les étudiants qui sont en présentiel aujourd'hui et à qui on demande de rentrer chez eux pour étudier, c'est pas évident. Ils sont pas accompagnés. Et le campus connecté est vraiment un service innovant dans ce sens. C'est qu'il vient accompagner l'étudiant qui, quel que soit son parcours de formation, sera accompagné sur un plan méthodologique, motivationnel et puis administratif.